Salut, ici Maxime Johnson avec le Nexus One de Google, le nouveau téléphone offert sur le réseau 3G de Vidéotron. Alors, on va aller regarder en détail les caractéristiques du Nexus One et surtout de son système d'exploitation Android 2.2. Après ça, je vais vous comparer rapidement ses principaux concurrents, l'HTC Desire, le Samsung Galaxy S Vibrant et, non le moindre, l'iPhone 4. Alors, on regarde ça à l'instant. Voici donc le Nexus One de Google. Comme on peut le voir, c'est un téléphone qui est quand même assez mince, quand même assez joli. On voit ici, j'ai un appareil photo numérique de 5 mégapixels avec un flash Dell. J'ai des boutons ici pour contrôler le volume et c'est à peu près tout. Sinon, j'ai ma prise 3,5 mm pour mes écouteurs, ma prise pour déverrouiller l'écran et une petite molette ici, une petite roulette qui permet de sélectionner certains menus et de naviguer dans du texte. C'est une molette que généralement on utilise peu. On va aller voir maintenant dans l'appareil en tant que tel. Alors ça c'est mon écran d'accueil, je glisse comme ça pour l'allumer. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est l'écran d'accueil du système d'exploitation Android 2.2. Première des choses, le fond d'écran qui bouge comme ça avec des petites lumières, moi ça m'agresse beaucoup. C'est le fond d'écran qui est par défaut, alors on va le changer. J'en profite pour vous montrer comment on fait. Alors tout simplement, je tiens mon doigt enfoncé. Là j'ai un menu qui apparaît qui me permet de choisir, d'ajouter des widgets, de mettre des dossiers, des raccourcis ou mon fond d'écran. Alors, on peut avoir des fonds d'écran statiques ou animés. Alors, je vais choisir un fond d'écran statique comme celui-ci, par exemple. Le premier qu'on m'offre, sélectionné. Alors, voici, j'ai un fond d'écran plus régulier. Donc, je peux bouger. Donc, ça, c'est l'écran d'accueil d'Android. Je peux avoir beaucoup de différents écrans, donc juste à glisser d'un à l'autre. Alors ici, j'ai certains menus que j'utilise le plus, par exemple mon Gmail, les paramètres, l'Android Market, les messages texte et mes contacts. J'ai un petit écran aussi pour rechercher dans Google. Si je vais à gauche, ici j'ai un petit widget pour mon calendrier. Ici, je n'ai plus rien. Ensuite, ici, j'ai mes événements Facebook, mes événements Twitter. Et ici, je peux avoir des images, je peux avoir de la musique et autres. Donc, de la façon que Android marche, il y a vraiment trois menus, si on veut, principaux. On a celui-ci qui est l'écran d'accueil. On a aussi une barre en haut, ici, lorsque je glisse. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Bon, présentement, je n'ai aucune notification, mais c'est ici que toutes mes notifications apparaissent lorsque j'en ai. Si on a différentes versions d'Android, par exemple, avec MotoBlur, avec TouchWiz de Samsung, on peut avoir aussi certaines options en haut, comme par exemple activer le Wi-Fi, activer le Bluetooth et autres. Avec la version de base d'Android, donc celle qui est offerte avec le Google Nexus One, on n'a pas d'autre choix. Donc c'est vraiment juste pour avoir les notifications et y accéder directement. Alors en bas, j'ai trois menus tactiles. J'ai le téléphone que l'on voit ici, tout simplement. Je peux aller aussi directement dans mes contacts et dans mes contacts favoris. Aussi, je n'en ai pas parlé, mais j'ai 4 boutons qu'on dit mou en anglais, des soft buttons. Donc, je peux aller reculer en arrière, je peux accéder au menu, je peux revenir à mon écran d'accueil et je peux rechercher. Alors, on va revenir maintenant. L'autre interface principale de Android, c'est ici, le bouton central. Alors là, j'ai accès vraiment à mon menu de toutes mes applications, tous mes paramètres et autres. Donc, pour me promener, je glisse tout simplement. C'est assez... On peut voir une espèce d'effet de 3D qui n'est pas là avec les anciennes versions d'Android. C'est assez mignon. Alors, si je vais aller par exemple dans la caméra, tout simplement, je vais ici. Et voici, je peux prendre des photos, je peux prendre des vidéos. Lorsque je bouge, ça s'adapte automatiquement et ça va enregistrer la photo dans le bon sens. C'est quand même une petite option assez chouette. Je vais revenir derrière. Si, admettons, je prends beaucoup de photos avec ma caméra et que je veux la voir plus facilement que là, j'ai juste à tenir mon doigt enfoncé et voilà, je peux la mettre ici sur mon écran d'accueil. Donc, les autres applications, on a ici Car Home, c'est assez... j'avais vu ça, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu sur téléphone Android. Alors ça me permet d'installer mon téléphone sur ma voiture. Alors je peux avoir, sur mon pare-brise, alors je peux avoir accès tout de suite à la navigation, parce qu'on peut avoir de la navigation tour par tour, comme avec un vrai navigateur GPS. On peut avoir accès à mes contacts, à ma musique, etc. Donc je peux quitter le mode voiture et le téléphone aussi, évidemment. Donc ça, c'est les principales fonctions que vous allez retrouver vraiment sur tous les téléphones Android. Je dirais que celui-ci roule avec Android 2.2. Sa principale
caractéristique, c'est vraiment assez rapide. C'est vraiment très fluide. Le web est très rapide. Donc, c'est vraiment un bon système d'exploitation. J'ai aussi d'autres particularités. Par exemple, je peux faire une borne d'accès sans fil avec mon téléphone. Alors, ça, si on veut faire ça, je vais aller dans les settings ici. Étrangement, ça n'apparaissait pas en anglais. Et là, bon, sans fil et réseau, tout simplement. Alors, partager la connexion Internet via un câble USB ou transformer votre appareil en point d'accès Wi-Fi mobile. Donc, tout simplement, je vais ici, et là, je peux allumer mon point d'accès Wi-Fi mobile pour accéder, disons, avec d'autres téléphones, avec un ordinateur et autres, utiliser ma connexion Internet 3G. Alors, on va revenir. L'autre caractéristique particulière de ce téléphone est l'accès à Vidéotron illico. Alors, on voit ici, c'est tout simplement une petite application, en fait. Je l'allume. Là, il faut que je mentionne que illico Mobile est accessible uniquement si vous vous abonnez au forfait illico Mobile et en plus seulement si vous avez déjà illico à la maison. Alors, on a accès à plusieurs choses. On a accès à un guide, à plusieurs choses, à 3 choses en fait. À un guide télé, à un visionnement ou encore aux chaînes. Alors, on va aller voir les chaînes. Alors, ce que j'avais avant, c'était reprendre un visionnement parce qu'on peut aussi avoir des émissions plus à la carte. Alors, on voit un chargement. Il y a environ une dizaine de chaînes qu'on peut regarder en direct. Alors, on va aller voir Météo Média. Je crois qu'on peut la voir en direct. Oui. Alors, il y a un petit temps de téléchargement. Normalement, c'est plus rapide que ça. On dirait peut-être que j'ai des problèmes avec ma connexion Wi-Fi, c'est étrange. Alors, je suis dans l'émission et voilà. Alors, je vais mettre en plein écran, comme ça. Et j'ai la télé en direct. Alors, vous allez pouvoir regarder justement à peu près une dizaine de chaînes et aussi tous les matchs de hockey qui seront diffusés sur TSN et RDS, ce qui est non négligeable. Alors, je retourne à mon écran d'accueil. Donc ça, c'était le téléphone Nexus One de Google avec son écran 3,7 pouces, son appareil photo 5 mégapixels, son flash, il vient avec une carte mémoire quand même assez petite, par exemple de 4 gigaoctets. Alors pour le comparer, il y a vraiment 3 autres principaux concurrents présentement. Alors le premier, c'est le HTC Desire. Comme on peut le voir, c'est 2 téléphones qui sont quasiment identiques. En fait, les 2 téléphones sont produits par la même compagnie, par HTC. Alors vraiment, tout se ressemble. Les boutons sont à peu près les mêmes. Les seules différences au niveau des boutons, en fait, au lieu d'une roulette, ici, on a un pavé optique. Et au lieu des boutons, en guillemets, mous, on a des véritables boutons ici. L'autre différence au niveau du système d'exploitation, celui-ci vient avec Android 2.1 et l'interface HTC Sense, comme on peut voir ici. L'interface HTC Sense, j'en parle beaucoup plus en détail dans une autre vidéo, alors je vous invite à aller voir. Mais comme on peut voir, ça se ressemble beaucoup. Les écrans se ressemblent beaucoup. C'est vraiment 2 téléphones quand même comparables. Maintenant, j'ai ici le Samsung Galaxy S Vibrant, qui pour sa part est offert chez Bell. Alors, première différence ici, le Samsung Galaxy S Vibrant est muni d'un écran de 4 pouces. Alors, c'est un petit peu plus grand. Maintenant, comme on peut le voir, 4 pouces, 3,7 pouces, c'est pas non plus la fin du monde. C'est 2 écrans quand même comparables. Celui-ci est toutefois un petit peu plus clair et plus facile à voir à la lumière. Mais sinon, on peut le voir, c'est vraiment 2 excellents téléphones. Et l'autre, ici comme on peut voir, je parlais plutôt de la barre de menu avec des choix. Ici je l'ai parce que c'est avec TouchWiz, donc je peux activer le GPS, activer le Bluetooth, le Wi-Fi, le vibreur, donc j'ai certaines options directement ici. Comme on peut voir, le Galaxy S Vibrant aussi a des menus en bas directement, par exemple téléphone, contact, message, application, donc c'est fait différemment ici et on peut naviguer plus de côté comme ça. Bien, comme on peut voir, ça se ressemble quand même beaucoup. Et finalement, l'autre grand concurrent est le iPhone 4. Comme on peut voir ici, vraiment un joli téléphone. Je vais l'allumer. Alors lui est avec un écran de 3,5 pouces. Alors cette fois, ça paraît quand même un petit peu plus la différence. Comme on peut voir ici, donc il est vraiment plus petit. Vous allez voir la différence si vous voyez un film, entre autres, par exemple.
Mais bon, comme on voit, lorsqu'on appelle les applications, ça se ressemble quand même. C'est des petits carrés et on se promène. Les boutiques d'applications, évidemment, l'Android Market est beaucoup plus petit que l'iPhone, que l'App Store. Donc, les derniers chiffres officiels sont d'environ 70 000 applications, mais 70 000 et qui ne sont pas tous très bonnes, malheureusement. Pour avoir plus d'informations sur le Nexus One et sur les forfaits de Vidéotron, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.